Laisser que les choses arrivent. Cela sonne comme un échec, n'est-ce pas? Comme de la médiocrité, comme jeter l'éponge avant même de commencer. Dans un monde obsédé par le contrôle, la productivité impitoyable et le si tu peux le rêver, tu peux l'accomplir, dire que laisser les choses arriver est une stratégie de vie. Cela sonne, franchement, comme la pire idée qui puisse te venir à l'esprit. On te l'aura dit des milliers de fois, si tu ne le poursuis pas, tu ne l'obtiendras pas. Personne ne va rien te donner. Le succès est pour ceux qui luttent. Et ils ont raison en partie, ou c'est ce qu'on t'a toujours fait. Croire. Mais, et si je te disais que cette obsession du contrôle, ce besoin impérieux de forcer chaque résultat, de pousser sans relâche, c'est précisément ce qui te freine. Et si je te disais que, loin d'être un chemin vers la stagnation, l'art de laisser les choses arriver est en réalité une force imparable, je sais que cela sonne contradictoire, cela sonne comme de la folie, même. Sûrement, en ce moment, même tu penses, ce type se trompe, on ne peut pas triompher dans la vie en se croisant simplement les bras. Et je te comprends. Nous avons été programmés pour croire que l'inaction est synonyme de paresse, que la passivité est l'ennemi du progrès, que si tu n'es pas en train de faire, tu es en train de perdre. Permets-toi un moment de défier cette croyance profondément enracinée. Que se passerait-il si je te disais que se rendre n'est pas la même chose qu'échouer, mais la clé du véritable succès? Oui, tu as bien entendu, se rendre. Pas à tes rêves, pas à tes ambitions, mais à la lutte constante, à la résistance inutile, à cette bataille interne et externe qui t'épuise. Imagine que tu te trouves au milieu d'une tempête. Tu es dans un petit bateau et les vagues te frappent sans pitié. Ton instinct te dit de lutter, de ramer de toutes tes forces contre le courant. Mais, et si, au lieu de cela, tu lâchais les rames, tu te détendais et tu te laissais porter par le flux en ayant confiance que la mer te mènera au port sûr? Cela sonne comme un suicide, n'est-ce pas? Et pourtant, parfois, la résistance est ce qui nous noie. Cette idée, qui semble si radicale et contraire à tout ce qu'on nous a enseigné, n'est pas nouvelle. Elle a des milliers d'années. Elle est née dans une culture très différente de la nôtre, dans une philosophie que, peut-être, tu n'oserais jamais explorer à fond. Elle s'appelle Wu Wei. Et non, cela ne signifie pas ne rien faire au sens de la paresse. Au contraire, c'est un concept profond et très mal compris qui te propose une façon de vivre et d'agir qui, une fois que tu la comprends, peut transformer absolument ta vie. C'est l'art de couler avec le fleuve de l'existence au lieu de nager à contre-courant jusqu'à l'épuisement. C'est comme la nature elle-même opère. Est-ce qu'un arbre lutte pour grandir? Il grandit simplement. Est-ce que l'eau lutte pour descendre de la montagne? Elle coule. Pense à la dernière fois que tu t'es senti vraiment frustré. Cette réunion où ils ne t'ont pas écouté, ce projet qui n'avançait pas, cette relation qui se sentait comme une bataille constante. Combien d'efforts as-tu mis à essayer de contrôler l'incontrôlable? Combien d'énergie as-tu gaspillé en tentant de plier la réalité à ta volonté? Et à la fin, que s'est-il passé? Probablement, tu t'es senti plus épuisé, plus stressé. Et peut-être les résultats n'étaient pas ceux que tu attendais. Maintenant, imagine que, dans ces mêmes situations, tu aies appliqué le Wu Wei. Je ne veux pas dire que tu aies abandonné. Je veux dire que tu aies agi. Oui, mais sans la tension, sans la rigidité, sans ce besoin désespéré d'imposer ton agenda. Tu aurais agi avec la sagesse de l'eau, qui s'adapte à n'importe quel récipient, qui contourne les obstacles au lieu d'entrer en collision avec eux et qui, finalement, trouve son chemin vers la mer. Mais c'est là que le paradoxe devient encore plus intéressant, n'est-ce pas? Car si nous laissons vraiment les choses arriver, comment pouvons-nous atteindre nos objectifs? Sommes-nous destinés à la médiocrité si nous nous asseyons simplement et attendons que les choses nous tombent du ciel? C'est la question qui surgit immédiatement dans l'esprit de toute personne sensée, orientée vers l'action et habituée à un monde qui récompense l'élan. La société nous martèle avec l'idée que si tu ne sues pas, tu ne vaux rien. Si tu ne t'efforces pas jusqu'à l'épuisement, tu ne mérites pas le succès. Et, en grande partie, nous avons acheté cette narrative. Nous avons intériorisé l'idée que le chemin vers le succès doit être ardu, plein de souffrances, de nuits sans dormir et de sacrifices qui frôlent l'inhumain. Mais que se passerait-il si je te disais que la véritable maîtrise ne réside pas dans la quantité d'efforts que tu mets, mais dans la qualité de cet effort? Et si je te disais qu'il y a une façon d'agir qui se sent presque sans effort, mais qui, paradoxalement, produit des résultats beaucoup plus puissants et durables? Qu'il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de faire la bonne chose, au bon moment, sans effort excessif. De permettre à l'énergie de couler à travers toi et à travers les circonstances, au lieu d'essayer de la forcer avec ta propre force brute. Pense aux sportifs d'élite qui semblent se mouvoir sans effort, aux musiciens qui jouent avec une fluidité étonnante, à l'orateur qui captive son public sans une seule fausse note. Il semble que tout arrive de façon naturelle, n'est-ce pas? Comme s'ils ne luttaient pas, mais dansaient avec la tâche. C'est le Wu Wei en action.
C'est l'efficacité maximale atteinte à travers l'harmonie, pas à travers la tension. L'idée que se rendre n'est pas la même chose qu'échouer, mais la clé du véritable succès est profondément provocante. Elle te fait questionner chaque fibre de ton être, chaque croyance sur comment le monde fonctionne et comment les choses s'accomplissent. On nous a enseigné à voir la reddition comme une faiblesse, comme le dernier recours des vaincus. Mais le Wu Wei t'invite à la voir comme une force suprême, comme le premier pas pour t'aligner avec une force beaucoup plus grande que la tienne. Il ne s'agit pas de se résigner à un destin préécrit, mais de lâcher le besoin de contrôler chaque variable, de s'obséder avec le résultat et de faire confiance au processus. C'est un acte de profonde sagesse et de connaissance de soi. C'est reconnaître que tu n'es pas le centre de l'univers qui doit tout mouvoir avec sa propre volonté, mais une partie intégrale de lui, capable de se mouvoir en harmonie avec son rythme. Alors, pendant que tu te demandes si ce concept est une utopie inatteignable ou une invitation à la paresse, je veux que tu gardes cette question en tête, parce que la réponse n'est pas ce que tu attends, et le voyage pour la découvrir pourrait être ce que tu feras de plus libérateur dans ta vie. Est-il vraiment possible de lâcher le contrôle et réussir quand même tout? L'inaction est-elle, paradoxalement, la forme la plus puissante d'action? Prépare-toi à ce que tes paradigmes vacillent, car ce qui vient ensuite défiera tout. Ce que tu crois savoir sur l'effort, le succès et la véritable façon de vivre. Alors la question reste là, n'est-ce pas? Cette épine plantée, si nous ne luttons pas, si nous ne forçons pas, si vraiment nous nous rendons dans le sens que je te propose, comment diable allons-nous obtenir quelque chose? Comment allons-nous éviter la médiocrité, celle que tu crains tant, celle qui te poursuit dans tes rêves? C'est une objection juste. C'est la voie de la raison, de la logique qu'on t'a inculquée depuis que tu as l'usage de la mémoire. Et crois-moi, tu n'es pas seul dans ce doute. La clé est de comprendre que le Wu Wei n'est en aucun cas de l'inaction ou de la passivité. Ce n'est pas s'asseoir sur un canapé, en attendant que l'univers te serve tes rêves sur un plateau d'argent. C'est la caricature, l'interprétation grossière qui a dénaturé l'un des principes les plus puissants de la sagesse ancestrale. Pense au surfeur, imagine que tu es sur une plage, le soleil qui tombe, et tu vois un de ses maîtres sur les vagues. Que fait-il? Lutte-t-il contre la vague? Essaie-t-il de la freiner, de la pousser dans la direction opposée, ou même de la forcer à apparaître? Absolument pas. Le surfeur, le véritable artiste des vagues, étudie la marée sans le courant, observe l'horizon, il attend. Et quand la vague parfaite se forme, il ne lutte pas contre elle, mais il s'aligne avec elle, il glisse sur sa crête, utilisant sa propre force et l'énergie de la vague pour se mouvoir avec une grâce étonnante. Il n'est pas passif, il agit. Oui, mais son action est alignée avec le flux naturel, pas contre lui. Il en va de même avec le Wu Wei dans ta vie. Il ne s'agit pas de renoncer à tes ambitions, à tes objectifs. Il s'agit de renoncer à la résistance inutile, à cet épuisant effort d'aller contre le courant. C'est reconnaître qu'il y a des moments pour l'action décidée et des moments pour l'observation patiente. C'est savoir quand ramer avec force et quand simplement se laisser porter par la marée en ayant confiance qu'elle t'emmènera où tu as besoin d'aller. As-tu déjà été dans une piscine avec un de ces courants lents? Si tu essaies de nager contre lui, tu t'épuises rapidement et tu avances à peine. Mais si tu te laisses porter, il t'emporte sans effort, et si tu veux te déplacer plus vite, tu n'as besoin que d'une petite impulsion dans la bonne direction. Le Wu Wei est cette impulsion dans la bonne direction, au moment opportun, avec la dépense minimale d'énergie. Tu te demandes peut-être, mais comment sais-je quel est le moment opportun? Comment différencier entre une action alignée et une simple excuse pour la paresse? Et c'est une question fondamentale qui nous amène au cœur de ce que signifie vivre avec le Wu Wei. Ce n'est pas une formule magique qui te permet de te déconnecter de la réalité. C'est un état de conscience et de connexion avec ton environnement et avec toi-même. C'est comme l'archer expert qui ne tend pas son arc avec une force brute, mais avec la juste mesure de tension, permettant à la flèche de voler propulsée par l'énergie accumulée, pas par sa propre force démesurée. La flèche ne lutte pas pour atteindre la cible, elle l'atteint simplement. Et l'archer, en ne luttant pas, préserve son énergie et améliore sa précision. Imagine un moment un musicien de jazz. Lutte-t-il contre les notes? Essaie-t-il de forcer la mélodie? Non. Il écoute, il sent le rythme, et ses doigts se déplacent presque d'eux-mêmes en parfaite harmonie avec la musique. Les notes coulent, l'improvisation surgit, et le résultat est quelque chose de beau et sans effort apparent. S'il essayait de forcer chaque note, chaque accord, le résultat serait rigide, sans vie et épuisant tant pour lui que pour l'auditeur. Le Wu Wei est cette fluidité, cette capacité d'être dans la zone où l'action et le but deviennent l'un sans la friction de la résistance. Maintenant, touchons une fibre sensible.
Car si nous ne luttons pas, si nous ne nous égosillons pas, si nous ne poursuivons pas chaque objectif avec acharnement, comment atteignons-nous nos objectifs? Sommes-nous destinés à la médiocrité si nous laissons simplement les choses arriver? Voici la partie à laquelle ton esprit rationnel va résister avec acharnement. Parce que la société nous a programmés pour croire que la lutte est intrinsèque au succès, que s'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de récompense, que l'effort est une preuve de ta valeur, de ton engagement, et si tu ne luttes pas, tu es un perdant, un conformiste, quelqu'un qui se contente des restes. Oserais-tu penser que cette narrative est l'un des plus grands pièges qu'on t'ait tendus? Que ce besoin constant de lutter, de pousser, de forcer te vole ton énergie la plus précieuse, ta créativité, ta paix mentale? Je te le dirai sans détour. Il y a beaucoup de personnes qui luttent, qui s'efforcent jusqu'à l'épuisement et pourtant n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Pourquoi? Parce qu'elles luttent contre le courant, pas avec lui. Parce qu'elles essaient d'imposer leur volonté à une réalité qui a ses propres règles, ses propres rythmes. Pense à cet ami, ou peut-être toi-même qui a travaillé sans relâche sur un projet, obsédé par chaque détail, micro-gérant chaque étape, et à la fin, le résultat est médiocre ou même échoue. Et puis, pense à cette autre personne à qui il semble que les choses sortent sans effort, à qui les opportunités pleuvent, dont les idées fleurissent sans qu'il semble qu'elles doivent lutter pour elles. Est-ce de la chance? Est-ce le destin? Ou est-ce que cette personne a maîtrisé, consciemment ou inconsciemment, l'art de s'aligner avec le flux, d'appliquer le wu-wei sans le savoir? Voici la vérité inconfortable. La médiocrité ne vient pas de laisser les choses arriver, mais de la résistance aveugle, de l'incapacité de voir quand c'est le moment de lâcher et quand c'est le moment d'agir avec précision. La médiocrité guette quand tu t'accroches à un plan rigide qui ne sert plus, quand tu essayes de forcer une porte qui est fermée au lieu de chercher celle qui est ouverte, quand tu dépenses ton énergie dans la friction au lieu du mouvement. Alors la question persiste, n'est-ce pas? Comment atteignons-nous nos objectifs sans la lutte? Sommes-nous condamnés à la médiocrité si nous embrassons le wu-wei? La réponse te surprendra. Non seulement tu n'es pas destiné à la médiocrité, mais en adoptant cette philosophie, tu pourrais débloquer un niveau d'efficacité et de succès que tu n'as jamais cru possible. Parce que le wu-wei n'est pas l'absence d'action, mais l'action la plus puissante et efficace de toutes, celle qui ne t'épuise pas, celle qui ne te stresse pas, celle qui te permet de couler vers tes objectifs avec une facilité qui semblera magique pour ceux qui t'observent. Mais pour comprendre comment cela fonctionne et comment tu peux l'appliquer à tes propres ambitions, nous devrons nous aventurer beaucoup plus dans les méandres de cet art ancestral. Nous continuons avec cette épine plantée, n'est-ce pas? Cette voix dans ta tête qui insiste. Si nous ne luttons pas, si nous ne poussons pas, si nous ne forçons pas chaque porte, comment diable obtenons-nous ce que nous voulons? Comment évitons-nous la médiocrité, celle qui nous terrifie? Plus que tout, c'est une question valide, et c'est celle qu'on t'a programmée pour poser. Mais c'est là que le paradoxe devient une révélation. Le wu-wei n'est pas l'absence d'action, c'est une forme d'action consciente, sans effort excessif. C'est de la pure efficacité, pas de la paresse. Pour que tu comprennes, pense au bambou. Quand arrive une tempête brutale, le chêne, fort et rigide, résiste. Il lutte contre le vent et souvent, il se brise. Le bambou, cependant, se plie, il s'incline avec la force de la tempête, cède à elle, et une fois que passe la bourrasque, le bambou se redresse intact. Il n'a pas lutté, mais il n'est pas resté passif non plus. Il s'est déplacé, il s'est adapté, il a coulé. C'est l'essence du wu-wei, c'est la non-résistance active. Peut-être cela sonne-t-il comme un concept abstrait, comme quelque chose seulement pour les moines méditant au sommet d'une montagne. Mais non, je t'assure que c'est une force très réelle que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. C'est la différence entre pousser une corde, ce qui est inutile, et la tirer, ce qui est efficace. Le wu-wei t'enseigne à sentir quand tu pousses une corde dans la vie et à la lâcher pour chercher quelque chose que tu peux effectivement bouger. Pense ainsi. Combien de ton énergie quotidienne se dépense en friction inutile? À t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler, à essayer de changer des personnes qui ne veulent pas changer, à t'accrocher à des attentes qui ne correspondent de plus à la réalité. C'est la lutte. C'est l'épuisement inutile. Le wu-wei t'invite à identifier cette friction et à l'éliminer. C'est comme un moteur bien huilé qui fonctionne avec une résistance minimale et une puissance maximale. Un moteur qui ne lutte pas contre ses propres pièces, mais qui permet à tout de se mouvoir en harmonie. Le concept central ici est de couler avec l'énergie de l'univers, avec le courant de la vie. Cela ne signifie pas être un bateau à la dérive sans cap. Cela signifie qu'en toi et autour de toi existe un courant, une intelligence, un flux naturel d'événements et de possibilités. Quand tu t'alignes avec ce courant, tes actions deviennent étonnamment puissantes et efficaces. C'est comme si la vie elle-même conspirait en ta faveur. Tu ne forces pas le fleuve à aller dans ta direction, tu trouves la façon la plus efficace de naviguer en lui. Imagine-toi que tu es dans un fleuve et tu dois arriver à un point spécifique en aval.
Tu pourrais ramer de toutes tes forces, lutter contre les remous, essayer d'aller en ligne droite sans tenir compte des obstacles. Tu t'épuiserais et peut-être n'arriverais-tu même pas. Ou tu pourrais observer le courant, identifier les points où il coule plus vite, où il y a moins de résistance et utiliser cette énergie naturelle pour te propulser. Parfois, cela signifie dévier un peu, prendre un chemin que tu n'attendais pas, mais qui t'amène à ta destination avec moins d'efforts et plus de plaisir. C'est là qu'entre la partie qui va le plus te choquer. Car comment différencier entre la véritable inaction du wu-wei et la simple paresse, l'excuse pour la procrastination? C'est une ligne très fine, n'est-ce pas? Une que ton esprit rationnel, celui qui te pousse à l'action constante, va vouloir exploiter pour te dire « Ah, je le savais, ceci n'est ce qu'une justification pour ne rien faire ». Et c'est là que je te propose d'oser être brutalement honnête avec toi-même. La procrastination naît de la peur, de la résistance, de la sensation accablante qu'une tâche est trop grande ou trop désagréable. C'est une paralysie. Le wu-wei, d'autre part, est une action consciente, mais sans tension. Ce n'est pas remettre à plus tard, c'est attendre le moment optimal ou agir avec une légèreté qui semble désarmante. Pense-y ainsi, combien de fois as-tu essayé de te forcer à faire quelque chose seulement pour découvrir que les résultats étaient médiocres ou le processus était insupportable? Peut-être as-tu essayé d'écrire ce rapport à 2 heures du matin ou de te forcer à avoir une conversation difficile quand tu étais épuisé et énervé. C'est lutter contre le courant. Le wu-wei te dirait « Attends, sans le moment. Quand ton énergie sera adéquate, quand la situation mûrira, l'action coulera de façon naturelle et efficace. » Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la sagesse dans l'action. Je vais te donner un exemple personnel. Il y a eu une époque dans ma vie où je sentais une pression brutale d'être productif à chaque seconde. Si je ne travaillais pas, je me sentais coupable. Mon esprit était un tourbillon de « je devrais être en train de faire ceci, je devrais être en train de faire cela ». Les résultats étaient de l'épuisement, l'anxiété et une qualité de travail discutable. Puis là, j'ai commencé à expérimenter avec ce concept, avec le wu-wei, et ce que j'ai découvert était étonnant. Quand je me permettais ces moments de ne rien faire, conscient, quand je me syntonisais avec ma propre énergie et celle de la tâche, les idées coulaient, les solutions apparaissaient et le travail se complétait avec une facilité qui me semblait auparavant impossible. Ce n'est pas que je ne travaillais pas, je travaillais de façon plus intelligente, plus alignée. Alors, comment distinguons-nous entre la véritable inaction et cette action sans effort du wu-wei? La réponse est simple et brutalement honnête. Observe les résultats et la sensation interne. L'inaction ou la procrastination te laisse avec des remords, avec un stress accumulé, avec des tâches non faites et une sensation de stagnation. L'action inspirée par le wu-wei te laisse avec une sensation de flux, d'accomplissement, d'énergie renouvelée, même après avoir agi. C'est une différence qui se sent dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. C'est la différence entre un moteur qui grince et un qui ronronne. Voici la provocation finale. Et si ton plus grand problème n'est pas que tu ne t'efforces pas assez, mais que tu t'efforces trop dans la mauvaise direction? Et si ton obsession pour la lutte est ce qui te maintient attaché à la médiocrité, au lieu d'être ton chemin vers le succès? Et si la procrastination n'est pas un défaut moral, mais un signal, une résistance naturelle de ton être à des actions qui ne sont pas alignées avec ton véritable flux? Je sais que cela peut te sonner comme une excuse, comme un truc pour justifier l'inaction. Mais je te promets que c'est tout le contraire. C'est une invitation à une forme d'action plus profonde, plus puissante, qui te libère de l'épuisement et t'ouvre à des possibilités que tu n'as jamais cru qu'elles existaient. La question que tu dois te poser n'est pas si c'est une excuse pour la procrastination. Mais es-tu disposé à expérimenter avec l'idée que ton plus grand effort pourrait être de lâcher le contrôle et permettre à la vie de te guider dans la direction de tes rêves, sans la tension de la lutte constante? Le doute persiste. C'est une question totalement valide, et celle que ton esprit, programmé pour le contrôle, te lance encore et encore. Comment différencions-nous entre la véritable inaction, la paresse qui te laisse stagnant, et cette action sans effort du wu-wei? N'est-ce pas à la fin juste une excuse sophistiquée pour la procrastination, pour ne pas faire ce qui te revient de faire? Je te comprends. Nous avons grandi dans un monde où l'effort visible est glorifié, où la productivité se mesure en heures de sueur et de sacrifice. Mais voici la clé. Le wu-wei n'est pas un concept éthéré réservé aux moines au sommet d'une montagne. C'est un outil pratique, une habileté que tu peux développer et appliquer dans ton quotidien, dans les situations les plus banales et dans les défis les plus complexes. Ce n'est pas une excuse pour l'inaction, c'est une façon d'optimiser ton effort, de diriger ton énergie là où elle compte vraiment et de lâcher la résistance inutile. Pense à la gestion du stress. Combien de fois t'es-tu senti submergé par une pile de tâches, une échéance imminente ou une situation personnelle compliquée?
Ta réaction naturelle est de te tendre, de t'inquiéter, d'essayer de contrôler chaque micro-détail, ce qui souvent ne fait qu'augmenter ton anxiété et te paralyse. Le Wu Wei, dans ce contexte, ne signifie pas ignorer tes responsabilités. Cela signifie reconnaître ce que tu ne peux pas contrôler à ce moment et lâcher le besoin de le forcer. C'est dire « j'ai 100 choses à faire mais je ne peux en faire qu'une à la fois ». Et puis, te concentrer sur cette unique chose avec une présence totale sans que l'inquiétude pour les 99 restantes te vole l'énergie. C'est comme l'arbre qui, au lieu de résister à chaque rafale de vent, se balance avec elle, minimisant les dommages et conservant son énergie. Il ne reste pas passif, il bouge avec intelligence ou considérons la résolution de problèmes. Cela t'est sûrement arrivé. Tu te coinces sur un problème, tu lui donnes 1000 tours, tu essaies de forcer une solution, et plus tu l'essaies, plus ton esprit se trouble, tu t'obsèdes, tu te frustres. Le Wu Wei ici t'inviterait à prendre du recul, à lâcher le besoin de trouver la réponse immédiatement, à permettre à ton esprit subconscient de travailler en arrière-plan. Parfois, la solution brillante n'arrive pas quand tu la forces, mais quand tu prends une douche, promènes le chien ou te détends. C'est comme si la réponse attendait le bon moment pour couler quand ta résistance mentale a diminué. Ce n'est pas de l'inaction, c'est donner de l'espace à la créativité pour qu'elle surgisse. C'est comme un artisan qui ne frappe pas le ciseau avec une force brute, mais qui le frappe avec la précision juste, en ayant confiance que le matériau révélera sa forme. Et dans la créativité, c'est encore plus évident. Est-ce que les artistes, écrivains ou musiciens créent leur chef-d'œuvre en forçant chaque idée, chaque coup de pinceau, chaque note? Non. Ils parlent de laisser l'inspiration couler, de être dans la zone, de canaliser. Ce n'est pas une absence de travail, c'est une absence de tension et d'auto-exigence paralysante. C'est l'action qui surgit d'un état de connexion, pas d'un état de lutte. C'est comme un poète qui ne force pas les mots, mais qui les laisse surgir, permettant à la rime et au rythme de trouver leur propre chemin. Le résultat est quelque chose qui semble surgir de nulle part, mais qui est le fruit d'un profond alignement. Tu te dis peut-être, cela sonne bien, mais comment j'applique cela à la vraie vie? Comment éviter que mon patron pense que je traîne si je dis que je suis en train de couler? Voici un exemple. Pense à Marie, une graphiste qui avait l'habitude de se stresser énormément avec chaque commande. Elle s'obsédait avec chaque détail, travaillait des heures supplémentaires inutiles et finissait souvent avec des blocages créatifs. Elle était toujours fatiguée, et bien que ses designs soient au bon, il manquait d'étincelles. Un jour, une mentor lui a suggéré « Marie, lâche un peu, fais confiance au processus, ne force pas la perfection ». Marie a commencé à appliquer le Wu Wei sans le savoir. Au lieu de s'asseoir pour designer avec la pression de l'échéance, elle prenait 10 minutes pour respirer, visualiser le résultat désiré, et puis s'asseyait pour travailler, mais si elle sentait qu'une idée ne coulait pas, elle se levait, prenait un café ou faisait une courte promenade. Elle a arrêté de lutter contre la résistance interne. Le résultat, ses designs se sont non seulement améliorés en qualité et créativité, mais elle les complétait aussi en moins de temps et avec moins de stress. Elle n'a pas fait moins. Elle a fait plus intelligemment. Elle a permis à l'énergie créative de couler à travers elle, au lieu d'essayer de l'extorquer. Alors, comment distinguons-nous entre la véritable inaction et cette action sans effort du Wu Wei? La réponse est simple et brutalement honnête. Observe les résultats et la sensation interne. L'inaction ou la procrastination te laisse avec des remords, avec un stress accumulé, avec des tâches non faites et une sensation de stagnation. L'action inspirée par le Wu Wei te laisse avec une sensation de flux, d'accomplissement, d'énergie renouvelée, même après avoir agi. C'est une différence qui se sent dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme. C'est la différence entre un moteur qui grince et un qui ronronne. Voici la provocation finale. Et si ton plus grand problème n'est pas que tu ne t'efforces pas assez, mais que tu t'efforces trop dans la mauvaise direction? Et si ton obsession pour la lutte est ce qui te maintient attaché à la médiocrité, au lieu d'être ton chemin vers le succès? Et si la procrastination n'est pas un défaut moral, mais un signal, une résistance naturelle de ton être à des actions qui ne sont pas alignées avec ton véritable flux? Je sais que cela peut te sonner comme une excuse, comme un truc pour justifier l'inaction. Mais je te promets que c'est tout le contraire. C'est une invitation à une forme d'action plus profonde, plus puissante, qui te libère de l'épuisement et t'ouvre à des possibilités que tu n'as jamais cru qu'elles existaient. La question que tu dois te poser n'est pas si c'est une excuse pour la procrastination, mais es-tu disposé à expérimenter avec l'idée que ton plus grand effort pourrait être de lâcher le contrôle et permettre à la vie de te guider dans la direction de tes rêves, sans la tension de la lutte constante? Le doute persiste. C'est une question totalement valide. Et celle que ton esprit, programmé pour le contrôle, te lance encore et encore. Comment différencions-nous entre la véritable inaction, la paresse qui te laisse stagnant, et cette action sans effort? Du Wu Wei
N'est-ce pas à la fin juste une excuse sophistiquée pour la procrastination, pour ne pas faire ce qui te revient de faire? Je te comprends. Nous avons grandi dans un monde où l'effort visible est glorifié, où la productivité se mesure en heures de sueur et de sacrifice. Mais voici la clé. Le Wu Wei n'est pas un concept éthéré réservé aux moines au sommet d'une montagne. C'est un outil pratique, une habileté que tu peux développer et appliquer dans ton quotidien, dans les situations les plus banales et dans les défis les plus complexes. Ce n'est pas une excuse pour l'inaction, c'est une façon d'optimiser ton effort, de diriger ton énergie là où elle compte vraiment et de lâcher la résistance inutile. Pense à la gestion du stress. Combien de fois t'es-tu senti submergé par une pile de tâches, une échéance imminente ou une situation personnelle compliquée? Ta réaction naturelle est de te tendre, de t'inquiéter, d'essayer de contrôler chaque micro-détail, ce qui souvent ne fait qu'augmenter ton anxiété et te paralyse. Le Wu Wei, dans ce contexte, ne signifie pas ignorer tes responsabilités. Cela signifie reconnaître ce que tu ne peux pas contrôler à ce moment et lâcher le besoin de le forcer. C'est dire « j'ai 100 choses à faire mais je ne peux en faire qu'une à la fois ». Et puis, te concentrer sur cette unique chose avec une présence totale, sans que l'inquiétude pour les 99 restantes te vole l'énergie. C'est comme l'arbre qui, au lieu de résister à chaque rafale de vent, se balance avec elle, minimisant les dommages et conservant son énergie. Il ne reste pas passif. Il bouge avec intelligence ou considérons la résolution de problèmes. Cela t'est sûrement arrivé, tu te coinces sur un problème, tu lui donnes 1000 tours, tu essaies de forcer une solution, et plus tu l'essaies, plus ton esprit se trouble. Tu t'obsèdes, tu te frustres. Le Wu Wei ici t'inviterait à prendre du recul, à lâcher le besoin de trouver la réponse immédiatement, à permettre à ton esprit subconscient de travailler en arrière-plan. Parfois, la solution brillante n'arrive pas quand tu la forces, mais quand tu prends une douche, promènes le chien ou te détends. C'est comme si la réponse attendait le bon moment pour couler quand ta résistance mentale a diminué. Ce n'est pas de l'inaction, c'est donner de l'espace à la créativité pour qu'elle surgisse. C'est comme un artisan qui ne frappe pas. Le ciseau avec une force brute, mais qui le frappe avec la précision juste en ayant confiance que le matériau révélera sa forme. Et dans la créativité, c'est encore plus évident. Est-ce que les artistes, écrivains ou musiciens, créent leur chef-d'œuvre en forçant chaque idée, chaque coup de pinceau, chaque note? Non. Ils parlent de laisser l'inspiration couler, de être dans la zone, de canaliser. Ce n'est pas une absence de travail, c'est une absence de tension et d'auto-exigence paralysante. C'est l'action qui surgit d'un état de connexion, pas d'un état de lutte. C'est comme un poète qui ne force pas les mots, mais qui les laisse surgir, permettant à la rime et au rythme de trouver leur propre chemin. Le résultat est quelque chose qui semble surgir de nulle part, mais qui est le fruit d'un profond alignement. Tu te dis peut-être, cela sonne bien, mais comment j'applique cela à la vraie vie? Comment éviter que mon patron pense que je traîne si je dis que je suis en train de couler? Voici un exemple. Pense à Marie, une graphiste qui avait l'habitude de se stresser énormément avec chaque commande. Elle s'obsédait avec chaque détail, travaillait des heures supplémentaires inutiles et finissait souvent avec des blocages créatifs. Elle était toujours fatiguée, et bien que ses designs soient si bons, il manquait d'étincelles. Un jour, une mentor lui a suggéré « Marie, lâche un peu, fais confiance au processus, ne force pas la perfection ». Marie a commencé à appliquer le Wu Wei sans le savoir. Au lieu de s'asseoir pour designer avec la pression de l'échéance, elle prenait 10 minutes pour respirer, visualiser le résultat désiré, et puis s'asseyait pour travailler. Mais si elle sentait qu'une idée ne coulait pas, elle se levait, prenait un café ou faisait une courte promenade. Elle a arrêté de lutter contre la résistance interne. Le résultat, ses designs se sont non seulement améliorés en qualité et créativité, mais elle les complétait aussi en moins de temps et avec moins de stress. Elle n'a pas fait moins, elle a fait plus intelligemment. Elle a permis à l'énergie créative de couler à travers elle, au lieu d'essayer de l'extorquer. Un autre exemple, Jean, un commercial, se sentait épuisé par le besoin constant de poursuivre les clients. Chaque appel était une bataille, chaque refus un coup à son moral. Ses chiffres étaient corrects, mais le prix était sa paix mentale. Un jour, après un atelier, il a décidé d'essayer une approche différente. Au lieu de forcer la vente, il s'est centré sur l'écoute authentique du client, sur la compréhension de ses besoins sans presser. Il a arrêté de tant s'inquiéter de la conclusion de la vente et s'est centré sur la construction d'une connexion. Les résultats ont été surprenants. Non seulement son stress a drastiquement diminué, mais ses ventes ont augmenté. Les clients sentaient de son authenticité et coulaient vers lui. Ce n'était pas de la passivité, c'était une action plus authentique et, par conséquent, plus efficace. C'était le Wu Wei en action, moins de friction, plus de connexion. C'est le véritable pouvoir de la non-résistance active. Il ne s'agit
Pas d'arrêter d'agir, mais d'agir depuis un lieu d'alignement, d'efficacité et de sagesse. C'est comme le judoka qui ne s'affronte pas à la force de son adversaire, mais qui utilise cette même force pour le déséquilibrer. Il n'y a pas de résistance frontale, il y a un mouvement intelligent qui profite de l'énergie déjà existante. Mais c'est là que l'esprit, celui qui aime le contrôle, va te lancer la prochaine et plus grande bombe. Si tout est sur le fait de couler, si tout est sur s'aligner avec le courant, cela signifie-t-il que nous n'avons aucun contrôle sur nos vies? Sommes-nous à la merci du destin ou de ce mystérieux flux dont je parle? C'est une question qui te frappe l'âme, n'est-ce pas? Parce que si nous ne contrôlons pas, que sommes-nous? De simples marionnettes dans le grand théâtre de l'univers? Nos décisions, nos rêves, nos efforts ne sont-ils que des illusions si le flux a déjà un chemin préétabli pour nous? C'est une idée terrifiante pour beaucoup. L'idée de lâcher les rênes, de ne pas avoir le gouvernail fermement dans tes mains, heurte frontalement tout ce qu'on t'a enseigné sur le libre arbitre, la responsabilité personnelle et la capacité de modeler ton propre destin. La culture, occidentale spécialement, vénère l'individu qui forge son propre chemin à base de pure volonté et de contrôle. Alors, la question est inévitable et profondément inconfortable. Le Wu Wei est-il une reddition à la fatalité, une invitation à la passivité existentielle? Signifie-t-il que tes ambitions sont vaines et que tu es à la merci de ce que l'univers décide de te donner ou t'enlever? Prépare-toi, car la réponse à cette question n'est pas ce que tu imagines. Elle est beaucoup plus libératrice et beaucoup plus puissante que ce que tu pourrais concevoir maintenant. La question reste là, n'est-ce pas? Celle qui te frappe l'âme et te fait douter de tout, si tout est sur le fait de couler, si la clé est de s'aligner avec un courant. Cela signifie-t-il que nous n'avons aucun contrôle sur nos vies? Sommes-nous à la merci d'un destin capricieux ou d'un flux qui nous entraîne sans tenir compte de nos désirs? C'est l'une des objections les plus puissantes et compréhensibles contre le Wu Wei parce qu'elle touche la fibre la plus sensible de ce que signifie être humain dans la société moderne. Le besoin d'avoir le gouvernail, d'être l'architecte de ton propre destin. C'est l'essence de l'acceptation dans le Wu Wei. Ce n'est pas du conformisme, c'est de l'intelligence stratégique. C'est reconnaître tes limites actuelles, les limitations de la situation et, à partir de cette acceptation, trouver l'action la plus efficace et la moins usante. L'acceptation te libère pour voir de nouvelles possibilités, pour trouver des chemins alternatifs qui étaient auparavant cachés par ton obsession de forcer une unique solution. La non-résistance n'est pas l'absence d'une opinion ou d'un désir. C'est l'absence de la friction émotionnelle et mentale qui surgit quand tu t'accroches rigidement à comment les choses devraient être au lieu de comment elles sont. C'est quand tu acceptes que la porte que tu voulais ouvrir est fermée, ce qui te permet de chercher d'autres portes. C'est quand tu acceptes qu'une personne ne va pas changer, ce qui te libère pour décider si tu veux continuer dans cette relation ou non, au lieu de continuer à lutter une bataille perdue. Maintenant, voici la question qui te brûle sûrement de l'intérieur. Si nous acceptons tout, où reste l'ambition? Comment pouvons-nous aspirer à plus si nous sommes toujours en train de laisser les choses arriver? C'est l'objection la plus puissante pour l'esprit moderne, celle qui te terrorise le plus. Parce que l'ambition est le moteur de ton progrès, n'est-ce pas? C'est ce qui t'impulse à te lever chaque matin, à travailler dur, à t'améliorer, à rêver en grand. Si le Wu Wei te dit de lâcher le contrôle et d'accepter, cela signifie-t-il que tu dois renoncer à tes rêves, à cette maison que tu veux, à cette carrière que tu désires ardemment, à cet impact que tu désires laisser dans le monde? L'idée que accepter, c'est renoncer à l'ambition est l'une des plus grandes faussetés qu'on t'ait vendues. Et c'est une qui te maintient pris au piège dans un cycle d'épuisement et de frustration. Parce que l'ambition, telle que nous la comprenons, vient souvent chargée de tension, d'auto-exigence, d'un besoin de forcer les résultats. C'est une ambition qui te vole le présent et t'enchaîne au futur. Mais, et si je te disais que le Wu Wei n'est pas seulement compatible avec l'ambition, mais qu'il est la forme la plus puissante d'ambition. Une ambition qui ne t'épuise pas, qui ne te stresse pas, qui ne te vole pas la paix mentale. L'ambition impulsée par le Wu Wei n'est pas celle de pousser une roche en montée avec de la pure force brute. C'est celle de comprendre le terrain, d'identifier la pente naturelle et de permettre à la roche de rouler vers le bas avec sa propre inertie, avec un guidage minimal de ta part. Pense aux grands innovateurs, aux artistes qui ont changé le monde. Crois-tu qu'ils ont passé leur vie à forcer chaque idée, chaque découverte? Non. Ils parlent de moments eureka, de l'idée qui arrive, de connexions qui se forment. Leur ambition n'était pas une lutte, mais une ouverture à ce qui était possible, une capacité de couler avec le courant de l'inspiration et de l'innovation. Leur acceptation des limitations du moment leur a permis de voir des solutions que d'autres, accrochés à la lutte, n'auraient jamais imaginées. Alors, comment pouvons-nous aspirer à plus si nous laissons les choses arriver? Voici le nœud de la question. Le Wu Wei te permet d'aligner ton ambition avec le flux de la vie.
Au lieu de lutter contre lui, tu deviens un catalyseur. Il te permet d'être ambitieux, mais d'une manière intelligente, durable et, paradoxalement, beaucoup plus efficace. L'ambition ne disparaît pas, elle se transforme. Elle passe d'être un effort exténuant à une danse élégante. Et cette danse est ce qui te permet d'accomplir ce que d'autres considèrent impossible, sans l'épuisement qui les freine. Mais comment se voit cette ambition sans effort dans la pratique? Comment peux-tu appliquer cela à tes objectifs? Les plus grands, sans sentir que tu renonces à eux. La réponse te révélera une façon de vivre qui ne t'apportera pas seulement le succès, mais aussi une paix profonde. Alors, la grande question continue de battre dans ton esprit, n'est-ce pas celle qui te ronge quand tu entends parler de couler et de lâcher le contrôle? Si nous acceptons tout, si nous nous rendons au flux, où diable reste l'ambition? Comment peux-tu aspirer à plus, à cette vie que tu désires tant, à cet impact que tu veux laisser si tu n'es pas en train de pousser, lutter et forcer chaque pas? C'est le doute le plus puissant, parce qu'il heurte de front la narrative de succès qu'on t'a gravée au fer rouge depuis le berceau. Mais laisse-moi être brutalement honnête avec toi. Le Wu-Wei n'est pas seulement pas l'absence d'ambition, mais c'est une forme plus intelligente, moins stressante et, paradoxalement, beaucoup plus puissante de poursuivre tes objectifs. C'est la synergie inattendue entre la tranquillité interne et l'action efficace. Ce qu'ils t'ont raconté, c'est que l'ambition exige sacrifice, sueur et larmes. Le Wu-Wei te chuchote que l'ambition peut être une danse, pas une bataille. L'action sans effort n'est pas une utopie pour les paresseux, c'est le sommet de l'efficacité. Pense-y ainsi. Combien de fois as-tu essayé d'ouvrir une porte en poussant de toutes tes forces seulement pour te rendre compte qu'elle s'ouvrait vers l'extérieur? Tu as dépensé de l'énergie, tu t'es frustré et la porte reste fermée. L'action sans effort, c'est savoir s'il faut pousser ou tirer, ou même si cette porte est la correcte. C'est observer, s'adapter et agir avec précision, pas avec force brute. Imagine un maître d'échecs. Il ne lutte pas contre chaque pièce de l'échiquier, il n'essaie pas de forcer un mouvement. Il étudie l'échiquier, anticipe, et quand il fait un mouvement, il est précis, intentionnel et souvent surprenant dans sa simplicité et son pouvoir. Son ambition n'est pas de bouger beaucoup de pièces, mais de gagner la partie avec le moindre nombre de mouvements possibles. C'est le Wu-Wei appliqué à la stratégie. Élégance dans l'action, efficacité maximale avec dépense minimale d'énergie. C'est là que se produit un changement de perspective monumental. Nous passons de pousser à attirer. La majorité d'entre nous vit en poussant la vie. Nous poussons pour obtenir la promotion, pour qu'on nous prête attention, pour qu'une relation fonctionne, pour que nos idées soient acceptées. C'est une énergie de pénurie de « je dois forcer ceci pour que cela arrive », ce qui génère résistance, épuisement et souvent les résultats opposés à ceux désirés. Ne t'est-il pas arrivé que plus tu poursuis quelque chose, plus cela s'éloigne? Le Wu-Wei t'enseigne à cultiver une énergie différente, une énergie d'attraction. Ce n'est pas que tu t'assoies et tu attendes. C'est que tu t'alignes de telle manière avec ce que tu veux, avec l'énergie de tes désirs et de l'univers, que les opportunités, les personnes et les circonstances correctes commencent à couler vers toi. C'est comme un aimant. Tu n'as pas à pousser les métaux pour qu'ils se collent à l'aimant. L'aimant les attire par sa propre nature. Comment cela se voit-il dans la vraie vie? Pense à un networker réussi. Ce n'est pas celui qui distribue 1000 cartes de visite de force. C'est celui qui se connecte authentiquement, écoute, offre de la valeur, et comme résultat, les personnes veulent travailler avec lui, les opportunités lui arrivent. Il n'est pas en train de pousser son agenda. Il est en train d'attirer des connexions. Ou pense à un leader charismatique. Ce n'est pas celui qui crie le plus fort ou impose sa volonté. C'est celui qui inspire, qui aligne son équipe, avec une vision, et les gens se sentent attirés à le suivre. Il ne les pousse pas, il les attire. Ceux-ci se connectent directement avec ton bien-être. L'ambition de pousser quoi est intrinsèquement stressante. Vivre avec le besoin de contrôler chaque variable, de lutter contre chaque obstacle, c'est une recette pour l'épuisement chronique, l'anxiété et la frustration. Ton corps et ton esprit ne sont pas conçus pour opérer dans un état de lutte constante. C'est comme essayer de courir un marathon en sprintant tout le temps. Tu t'épuiserais, tu te blesserais et tu n'arriverais pas à l'arrivée. Le Wu-Wei, comme chemin vers la paix intérieure et l'efficacité, t'offre une alternative radicale. Quand tu arrêtes de pousser et commences à attirer, quand tu t'alignes avec le flux, au lieu de lui résister, le stress se dissipe. L'énergie que tu dépensais auparavant dans la friction se libère pour la créativité, la connexion et l'action significative. C'est une sensation de libération profonde. C'est savoir que tu fais la bonne chose au bon moment, avec l'énergie adéquate, et que la vie t'appuie au lieu de te résister. Ta paix mentale n'est pas un luxe, c'est un actif qui te permet d'être plus efficace. Il y a eu une époque dans ma vie où j'étais obsédé par gravir les échelles corporatives. Mon ambition était aveugle.
impulsé par la peur de ne pas être suffisant et le besoin de me prouver constamment. Je poussais chaque projet, chaque relation, chaque opportunité. Je travaillais sans relâche, j'ai sauté des repas, j'ai peu dormi. Mon corps criait, mon esprit ne s'arrêtait pas. J'ai accompli quelque chose, oui, mais le prix était ma santé, mes relations et ma paix. Je me sentais vide, malgré les accomplissements externes. J'étais en train de pousser, puis, à travers une crise personnelle, je suis tombé sur ces idées. J'ai commencé à expérimenter avec l'acceptation, avec lâcher le contrôle sur l'incontrôlable. J'ai commencé à me centrer sur ce que je pouvais contrôler, ma réponse, mon énergie, mon attitude. J'ai commencé à couler au lieu de s'efforcer. Et ce qui s'est passé, c'est que les opportunités ont commencé à apparaître de façon que je n'avais jamais imaginée. Les bonnes connexions ont surgi sans que je les cherche désespérément. Mon travail est devenu plus créatif et satisfaisant, et mon stress s'est drastiquement réduit. Mes objectifs continuaient d'être ambitieux, mais la façon de les atteindre avait complètement changé. Ce n'était plus une lutte, mais une danse. Je me suis rendu compte que mon ambition ne s'était pas évanouie. Elle était devenue plus intelligente, plus sage, plus alignée. Et nous arrivons ici au point culminant, à la question qui a flotté dans l'air pendant tout ce temps, celle qui te fera questionner chaque fibre de ton être, celle qui ferme cette chaîne d'interrogation. Alors, si nous maîtrisons vraiment le Wu-Wei, pourrions-nous débloquer une façon de vivre où le stress et la frustration soient des choses du passé et le succès arrive presque par lui-même? C'est une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Cela sonne trop beau pour être vrai. Ton scepticisme naturel, celui qui t'a protégé de tant de promesses vides, crie sûrement maintenant. Est-il possible que la clé pour une vie d'accomplissement et de sérénité ne soit pas de lutter plus dur, mais de lâcher le besoin de lutter du tout? Que la formule secrète ne soit pas l'effort exténuant, mais l'action intelligente et sans friction? Que ton plus grand pouvoir ne réside pas dans ta capacité de forcer, mais dans ta capacité de couler? La réponse va te surprendre et c'est la porte vers une vie que jusqu'à présent tu n'as qu'imaginée. Alors, nous y voilà. La grande question, celle qui a battu dans l'air pendant tout ce temps, si nous maîtrisons vraiment le Wu-Wei, si nous embrassons cette philosophie qui semble si contraire à tout ce qu'on nous a enseigné, pourrions-nous débloquer une façon de vivre où le stress et la frustration soient des choses du passé et le succès arrive presque par lui-même? Cela sonne comme un fantasme, n'est-ce pas? Comme une promesse vide de celle qui abonde dans le monde de l'auto-assistance. Ton scepticisme est plus que justifié. Parce que, admettons-le, l'idée que le succès puisse arriver par lui-même est profondément polémique dans une culture qui idolâtre la lutte, le sacrifice et l'idée que rien de bon n'arrive facilement. On nous a programmés pour croire que si nous ne souffrons pas, si nous ne sommes pas épuisés, c'est que nous n'essayons pas assez, que le succès est un sommet qui ne s'atteint qu'en escaladant avec les ongles, en saignant dans le processus. Et toute chose qui promet le contraire est, par définition, suspecte. Mais je te le dirai sans détour, oui c'est possible, ce n'est pas un fantasme, ni une promesse vide. C'est une vérité profonde qui t'a été cachée par l'incessante narrative du plus et plus d'efforts. Le Wu-Wei ne te promet pas que le succès va te tomber du ciel pendant que tu dors. Il te promet que tu peux transformer ta relation avec l'effort, le stress et le succès lui-même d'une manière qui te fera sentir que la vie coule en ta faveur au lieu d'aller constamment contre toi. Le Wu-Wei est une pratique de toute une vie. Ce n'est pas un interrupteur que tu allumes et c'est tout. C'est une habileté, un art qui se perfectionne avec la conscience, l'observation et l'application constante. C'est comme apprendre à danser. Au début, chaque pas est maladroit, chaque mouvement est forcé. Mais avec la pratique, avec l'attention, au rythme et à ton ta partenaire, la danse devient fluide, sans effort, une expression naturelle. Il en va de même avec le Wu-Wei. Comment peux-tu commencer à expérimenter ceci dans ta propre vie? Je te propose quelques exercices simples. Je ne te demande pas de changer ta vie du jour au lendemain, seulement d'expérimenter. Premièrement, l'observation sans jugement. Pendant les prochains jours, prête attention à ces situations où tu sens que tu es en train de pousser. Cela pourrait être dans une conversation, dans un projet de travail ou même en essayant de te détendre. Observe la tension dans ton corps, la friction dans ton esprit. Et au lieu d'essayer de forcer un résultat, observe simplement. Que se passe-t-il si tu lâches, ne serait-ce que pour un moment, le besoin de contrôler? Je ne te demande pas d'abandonner la tâche, seulement de changer ton attitude envers elle. C'est comme s'asseoir au bord d'un fleuve et observer comment il coule sans essayer de changer son cours. Tu seras surpris de la clarté qui peut surgir quand tu arrêtes de lutter. Deuxièmement, l'action minimale effective. Avant d'aborder une tâche ou un problème qui te semble accablant, arrête-toi un moment, respire profondément. Demande-toi, quelle est l'action la plus petite, la plus facile, celle qui génère le moins de résistance que je peux faire maintenant pour avancer dans ceci?
Souvent, ce n'est pas l'action héroïque et exténuante qui te sort de la stagnation, mais un petit pas aligné. Si tu dois nettoyer toute ta maison et tu te sens submergé, l'action minimale effective n'est pas de tout nettoyer, mais de ramasser une seule chose ou nettoyer un seul coin. Une fois que cette petite action se sent facile, l'élan t'emmènera à la suivante. C'est la différence entre essayer de démarrer une voiture en la poussant en montée avec la force brute et simplement relâcher le frein à main sur une légère pente et permettre qu'elle roule. C'est la beauté du Wu-Wei. Ce n'est pas un renoncement à tes responsabilités ou à tes rêves. C'est une réinvention radicale de comment tu te relates à eux. C'est comprendre que la vie n'est pas une course d'obstacles que tu dois surmonter à base de souffrance, mais un fleuve dans lequel tu peux apprendre à naviguer avec grâce, même en faveur du courant. Il te permet d'être ambitieux, mais sans l'épuisement. Il te permet d'être efficace, mais sans la tension constante. Il te permet de trouver la paix, non pas malgré tes accomplissements, mais à travers eux. Laisser les choses arriver n'est pas de la paresse, c'est la stratégie la plus puissante et contre-culturelle pour une vie pleine. C'est le chemin vers la véritable liberté, où le succès n'est pas un fardeau, mais une expression naturelle de ton être aligné. C'est la sagesse de la nature elle-même, qui ne force pas les fleurs à fleurir, mais qui crée les conditions pour qu'elles le fassent. Alors, la question finale, celle que je t'invite à emporter avec toi bien après que cette lecture se termine, est celle-ci. Es-tu prêt à arrêter de lutter et commencer à couler? Es-tu disposé à défier tout ce qu'on t'a enseigné sur l'effort et le succès et à expérimenter avec une façon de vivre qui pourrait te libérer pour toujours du stress et de la frustration? Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de cette idée. Oserais-tu expérimenter avec le Wu-Wei dans ta propre vie ou crois-tu que c'est une folie pour ceux qui ne veulent pas s'efforcer? Ton opinion m'intéresse et peut-être que ton expérience inspirera beaucoup d'autres.